partie hyper intéressante, je trouve. La Grande Pyramide n'est pas qu'un simple tombeau. Elle serait un monument prophétique, retraçant l'histoire de l'humanité et annonçant son avenir. Carrément. Elle serait un langage dans la pierre, un message gravé dans la construction, et elle nous parle par ses proportions, son orientation, sa géométrie. Et voyons l'ouvrage connu qui est le livre des morts égyptiens, que les Égyptiens appelaient en réalité Peret Emerou, le livre pour sortir au jour, qui vient expliquer la fonction sacrée de la pyramide, mais lui nous parle sous forme de mots, phrases, récits, et nous apporte l'explication rituelle de la pyramide. Ainsi, ces deux sont complémentaires dans cette approche de cette même connaissance divine. Le livre des morts est un manuel d'ascension de la conscience. Le plan intérieur de la pyramide, avec ses couloirs, ses galeries, ses chambres, représenterait ici la marche de l'humanité à travers les âges, la chute et le relèvement spirituel de l'homme, et le rôle du Messie menant à la résurrection. L'édifice relierait les temps premiers, Adam, les patriarches, au temps présent et préparerait la seconde venue du Christ. Eh ouais, copains, c'est quand même du lourd, ça aussi. Le calendrier dit pyramidal, donc, commencerait vers 4000 avant JC, coïncidant avec le calendrier biblique de Usher. Pas le rappeur, hein. C'est le gars qui a essayé de dater toute l'histoire du monde et qui a placé son début à l'équinoxe d'automne, car il part du principe qu'au tout début, c'est équilibré. Donc, équinoxe, la durée du jour égale à la durée de la nuit. Et voici l'équilibre. On sait que les dates sont erronées, mais cette approche théologique plus symbolisme est tout de même très intéressante. Certaines dates clés sont inscrites symboliquement par les changements d'inclinaison des couloirs de la pyramide, les intersections d'axes et de seuils, des mesures exprimées en pouces pyramidaux, l'unité de mesure adoptée par plusieurs auteurs est le pouce. Chaque pouce vaudrait une année, selon la théorie de Menzies de 1865. Les couloirs marqueraient les grandes époques de l'humanité. La descente dans le couloir bas représente la plongée dans le monde souterrain, le dua, déchéance de l'humanité dans l'ignorance et le mal. Le passage par la chambre de la reine serait la purification, la pesée du cœur, la mise à l'épreuve. L'ascension vers la grande galerie, montée des degrés de l'initié comme les 42 juges à franchir dans le livre. Progrès vers la lumière. L'antichambre et la chambre du roi nous montrent le temps des tribulations et de jugement avant la plénitude de la lumière. Le grand degré, marche ou seuil marqué dans la galerie, représenterait le passage à l'époque moderne. Après ce point, les événements s'accélèrent. La pyramide aurait été volontairement inachevée à son sommet. Ce qu'on appelle la pierre d'angle manquante est interprétée comme symbole du Christ-pierre de sommet. Référence biblique à Matthieu 21.42. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre principale de l'angle. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est une merveille à nos yeux. En gros, ça signifie la validation des hommes ne compte pas, seul le plan divin compte. La pyramide contiendrait l'épopée adamique. Adam, Noé, Abraham, l'Exode avec Moïse, la période des juges, les rois tels que David ou Salomon, l'ère chrétienne, entre autres, jusqu'aux crises modernes
actuelles. Le livre des morts est certes un rite égyptien avec la tombe ouverte, le salut au Père de lumière, sont rapprochés de la symbolique chrétienne. La mort, la résurrection, la lumière divine. Plusieurs commentateurs ont voulu y lire l'annonce des 6000 ans de l'humanité adamique. Selon la chronologie symbolique de Scher et au sens biblique réduit. Qu'on s'entende bien. Elle annonce aussi des signes de la fin d'un cycle qui n'est pas la fin du monde. La seconde venue du Christ et le retour de l'harmonie divine seraient illustrés par le placement futur de la pierre sommitale, la toute dernière pierre qui signifierait la restitution de toutes choses, l'accomplissement, l'achèvement, l'unité, enfin retrouvée. Alléluia! L'attente d'un Messie ne vient pas uniquement d'Israël. Elle est très ancienne et commune à tout l'Orient. La légende des rois mages chaldéens, les prophéties d'Égypte et les traditions osiriennes partagent la même source divine, la promesse d'un sauveur solaire. Osiris, d'abord dieu agricole, deviendra l'image universelle du cycle mort-renaissance, de la graine qui meurt pour germer. Osiris symbolise la végétation, la croissance, la germination. Il incarne le mystère de la mort féconde et de la résurrection. De simple dieu des moissons, il devient dieu des morts et symbole de la résurrection de la vie. Cette figure préfigure le Christ, mort humiliante, descente aux enfers, puis triomphe solaire. Le soleil qui meurt et renaît chaque jour. Ou aussi la mort du soleil au solstice du 21 décembre, où sa trajectoire est la plus courte de l'année. Le soleil semble immobile dans le ciel et il renaît 3 jours plus tard, soit le 24 décembre, où il recommence à monter et c'est la résurrection solaire. Et nous sommes là en plein culte solaire égyptien et parallèlement au Christ qui ressuscitera 3 jours plus tard. Osiris est intimement lié à Khéops, nommé dans les textes seigneur de la pyramide et maître de l'année. Isis, liée à la chambre de la reine, est la mère divine de la nouvelle naissance. On l'a vu dans le mythe d'Osiris Isis Horus. La pyramide incarne les cycles de la terre et du ciel. Elle est à la fois calendrier et matrice spirituelle. Les mesures et proportions de la grande pyramide correspondent aux dates de la naissance et de la crucifixion du Christ. Bon, symboliquement, certes, mais tout de même, la pyramide devient donc une prophétie de Pierre, reflet géométrique du plan divin. Le sarcophage vide de la chambre du roi symboliserait la résurrection initiatique. Dans le livre des morts toujours, l'initié proclame « Le corps du saint ne verra pas la corruption. Voici le changement, la vie qui naît de la destruction de la vie. » Fin de citation. Le soleil, Osiris et le Christ partagent ce même mystère, mourir pour renaître. Le sarcophage n'a jamais contenu de corps. Il est la matrice du corps de gloire. On y faisait ici des initiations. Le 3e jour, les rayons du soleil levant illuminaient le visage du candidat en catalepsie, symbole de réveil spirituel. Osiris et Thoth, l'initié à la sagesse. C'était la crucifixion intérieure et la renaissance du soleil-esprit. Les croix en C et les couches cruciformes, c'est-à-dire les structures en forme de croix dans la pyramide qui expriment l'idée de renaissance, représentaient l'acte de se donner naissance à soi-même. Le sphinx, aussi appelé Harmakis, regarde vers l'est. Il attend le lever du soleil nouveau, comme on l'a vu tout à l'heure. Sa face tournée vers la lumière annonce la résurrection cyclique de l'humanité. Chaque
dégagement du sable équivaut à une révélation de conscience planétaire. Le sphinx s'exalte quand la foi renaît. Les hommes ont caché la vérité de la pyramide, cherchant l'or plutôt que le verbe. Les sultans et les explorateurs ont détruit les revêtements sacrés, ignorant le sens spirituel du monument. Pourtant, la pyramide conserve son plan divin. Son secret extérieur est peut-être détruit, mais son essence, elle, reste intacte. Excuse-moi, mais on va monter dans les tours petit à petit, là. T'as rien vu encore de l'épisode. Le livre des morts révèle, je cite, « Béni soit celui qui est dans le coffre, leur chair obtiendra l'incorruptibilité. » Fin de citation. Le sphinx garde ce secret, la voix intérieure du verbe scellé. L'initié s'écrie, « Enfin, j'ai ouvert les portes !» Symbole du passage de l'âme vers sa forme véritable. La chambre du roi n'est pas le véritable saint des saints. Le centre sacré se trouve à l'intersection des deux plans verticaux centraux de la pyramide. C'est le cœur géométrique du plan divin. Ce centre invisible symbolise l'accès futur de l'homme à la chambre du Christ intérieur. Apparemment, il existe encore des galeries non inexplorées, non découvertes. Relier celles-ci au plan idéal, situé plus haut dans la pyramide. Leur existence symbolique renvoie à des niveaux de conscience encore eux aussi inexplorés chez l'humain. La pierre manquante, appelée aussi pierre d'angle, représente le Christ manquant du monde matériel. Cette pyramide invisible complète la structure terrestre de Khéops. Sans elle, la pyramide est humaine. Avec elle, elle devient divine. C'est la couronne divine que seul le retour du Christ remettra en place. La pyramide est construite selon un axe vertical central, colonne vertébrale du monde. Cet axe relie le centre de la Terre au centre céleste. C'est la géométrie de la rédemption, l'alignement du monde et de l'esprit. Les chercheurs modernes ont réduit le message de la pyramide à des calculs ou à des chronologies profanes. En vérité, la pyramide ne parle pas que d'un seul peuple, mais de toute l'humanité. C'est une histoire spirituelle universelle. Elle annonce l'avènement d'une église intérieure, c'est-à-dire sans hiérarchie ni dogme, celle de l'esprit vivant dans chaque être. Le XXe siècle dernier a transformé Gizeh en une attraction touristique. Profanation de la majesté sacrée. Pourtant, cette souillure est aussi le signe que le cycle de cette ère des poissons touche à sa fin, préparant une restauration spirituelle dans cette nouvelle ère du Verseau. Le mal de notre temps vient de l'aveuglement spirituel de l'individu moderne. Le progrès purement matériel est une impasse. On est en train de le voir et si tu le vois pas encore, c'est que t'es un petit peu stupide. Excuse-moi. L'élévation véritable ne viendra ni des lois ni des révolutions sociales, mais de la progression intérieure de l'esprit.
La vie n'est pas au dehors, mais au dedans. Le Sphinx et la pyramide enseignent le même mystère, la résurrection intérieure, la divinisation de l'homme et le retour de la lumière solaire en lui. L'énigme demeure intacte. Le désert peut très bien ensevelir la pierre, mais jamais le Verbe. Et comme l'avait si bien dit Jésus, ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, là où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes et de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. À celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Ainsi, celui qui entend ces paroles et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus contre cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc.